Bosch Pro JSR 18V85. Voilà, une petite vidéo pour te parler de la visseuse. Là, ici, la Bosch professionnelle. Donc, c'est une visseuse qui en réalité n'existe plus, mais si ce n'est qu'elle est un peu plus forte, le modèle équivalent au niveau robustesse et tout ça et option, maintenant, c'est la GSR 18V110. Donc, il y a 110 newtons au lieu de 85. C'est juste ça la différence. Donc, tu vois qu'on est dans le haut de gamme de chez Bosch, hein, le carter gris ici. Donc on est aussi sur un moteur sans balai, donc c'est plutôt pas mal. Et alors, tu vois, si, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais elle est faite dans des matériaux qui sont faits de manière à ce que, si tu veux, elle plie un petit peu comme ça. Donc si elle tombe, ben, contrairement à une visseuse bas de gamme qui est en baie de plastique, elle va pas casser, elle va absorber le choc. Comme beaucoup d'autres outils dans cette gamme, ce qu'elle a, c'est qu'elle a un petit module de connectivité, donc je t'en parlerai un petit peu après, tu vas pouvoir régler plein de choses avec. Ce qu'elle a de bien par rapport à d'autres machines, c'est que déjà, l'embrayage, tu vois, il est quand tu le mets sur la position visseuse ici, et si tu veux pas mettre l'embrayage, tu mets directement sur la position perçage. L'avantage, c'est que tu dois pas dérégler ton couple. Donc si par exemple, tu es en train de mettre des vis, tu préfores, tu préfores, tu préfores, puis tu mets tes vis, tu as trouvé le bon couple, tu n'as plus envie d'y toucher, plutôt que de le noter ou quoi, tu le laisses simplement dessus, et puis après tu changes à chaque fois de la position ici, donc c'est quand même pratique. Elle a l'avantage d'avoir, comme ils disent chez Bosch, un débrayage actif de précision, donc c'est-à-dire que, écoute bien, tu vois, elle s'arrête net. Là, je tiens toujours ma gâchette, elle s'arrêtait. Donc ça te permet de ne pas continuer, au moins tu es sûr que tu es précis, quoi. Toutes tes vis sont vissées pareil. Contrairement à la concurrence, soit des plus petits modèles comme celle-ci, quand tu vas mettre ton embrayage, tu vas visser, t'entends qu'elle continue et du coup, ben, même si c'est pas fort, ça se visse toujours un petit peu, donc tes vis sont pas vissées pareil. A few moments later. Donc voilà, comme la plupart des outils Bosch, elle est livrée en L-Box. Donc tu connais les boîtes de chez Sortimo. Donc dedans, quand tu l'ouvres, c'est que tu vois bien. Donc tu retrouves évidemment la visseuse. Tu retrouves tu sais, la petite poignée là pour, tu vois, pour la mettre à la ceinture. Tu retrouves aussi un porte-embout comme ceci que tu vas pouvoir mettre de l'autre côté de la machine si tu veux mettre des embouts dessus. Moi je la mets pas parce que je trouve que c'est chiant. Et alors aussi tu vas trouver une petite poignée, comme c'est une visseuse qui a quand même un gros couple. Quand tu mets des grosses vis, tu fais de la charpente ou quoi, bah, pour pas te tordre le poignet, c'est plutôt pas mal. Et alors pour quand tu fais du perçage sur cette poignée, là tu vois qu'elle a un petit trou ici. Et ben, tu peux venir y mettre une petite tige comme sur les perfos pour vérifier ta profondeur. Kickback, pour en parler, ben, c'est un accéléromètre qui est dedans, donc c'est un petit capteur de rien du tout. Ça veut dire que franchement, il n'y a pas besoin de grand chose. Forcément, si tu te prends un gros kickback, ben, elle s'arrête. C'est plutôt bien fait. Tu vois, je tiens toujours. Hein. Et alors, si simplement tu donnes un petit coup, en fait, pour te montrer à quel point il est sensible, il n'y a pas besoin de taper fort pour qu'il s'arrête. Maintenant, si tu veux vraiment pas te faire mal, et je te le conseille d'ailleurs si tu mets vraiment des grosses vis, tu mets ta poignée ici, et alors voilà. L'avantage qu'elle a, la poignée, par rapport à d'autres marques, c'est que non seulement tu peux la mettre à gauche ou à droite, donc à chaque fois tu la serres, tu vois, comme ça. Mais tu peux la mettre vraiment partout où tu veux. Si t'es mal mis parce que t'es au-dessus d'une échelle ou que t'as pas assez de place ou que sais-je, ben, tu peux travailler dans des positions bizarres si tu dois travailler à plat comme ça. Ou alors si t'es vraiment serré, que t'as pas de place, tu sais quand même la tenir à deux mains tout en étant assez compact. Bien que, faut déjà que ce soit des grosses vis parce que ton kickback control est tellement bien fait que, honnêtement, la poignée, moi je l'ai mise pour l'essayer, mais je travaille jamais avec. Si vraiment, peut-être tu ferais de la charpente, je la mettrais pour pas me faire mal aux mains parce que tu sais, un kickback, deux kickbacks, fin de journée, ça fait quand même mal, mais. Franchement, elle est vraiment bien faite, l'accéléromètre marche vraiment bien. Donc après, forcément, il y a tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Donc tu mets, t'as la vitesse 1, la vitesse 2. Et voilà, quoi, tourner à gauche, tourner à droite ou au milieu pour bloquer. Comme batterie, bah, tu mets ce que tu veux. Maintenant, je pense que sur une visseuse comme celle-ci, c'est pas comme la petite 12 volts. C'est quand même pour mettre des grosses vis souvent, ou alors pour faire des gros perçages. Enfin, ça dépend de ce que tu vas en faire, mais moi, je partirais pas en dessous de 4 ampères, franchement. Bon, du coup, le petit module de connectivité, là, que je te parlais tantôt. Je vais même essayer de te faire un truc sympa, tiens. Je vais filmer l'écran, donc pour moi, c'est après. Pour toi, c'est tout de suite. Tu vas le voir qui va s'afficher là ou là. Je vais me mettre, voilà, comme ça. Il s'affichera là. Donc voilà, le petit module de connectivité. Il va avec l'application Bosch. Donc, je sais pas s'il est livré avec ou s'il faut l'acheter en plus. Je serais plus de dire ça, par contre. Mais, je sais pas. Ça doit être une vingtaine ou une trentaine d'euros hors TVA si tu dois l'acheter en plus. Et il fonctionne juste avec une petite pile. Une CR2032 des mémoires, je dirais. Enfin, tu sais, les petites piles rondes. Là. Donc, tu vas dans l'application Bosch Toolbox. Ici, tu vas sur My Tool. Ici, je l'ai déjà ajouté, donc on la retrouve. Mais sinon, l'ajouter, tu suis les instructions, c'est vraiment pas dur. Tu dois avoir ton Bluetooth activé et tu dois donner un petit coup sur ta machine pour que le capteur s'active. Et puis après, bah, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux.
Donc voilà, quand tu es dans l'application, ici tu vois donc l'état de ta batterie. Ici moi j'ai mes 4 barres sur 5. C'est la Procore 4 Ampères qui est dessus. Alors tu vois que tu vas pouvoir régler plein de choses. Déjà il te dit s'il est connecté ou pas. Tu vas pouvoir régler par exemple le kickback control si tu veux qu'il déclenche plus tôt ou quoi. Moi je l'ai laissé au plus tard parce qu'il déclenche déjà assez vite je trouve. À mon goût, maintenant voilà, ça dépend de ce que tu fais. Si vraiment tu travailles tout le temps sous la poignée avec des grosses vis, il faut peut-être le mettre plus tôt. Donc la durée de fonctionnement de la LED, ça peut être bien parce que par exemple ici elle est sur 10 secondes, ben, tu n'as jamais besoin que ça dure 10 secondes. Tu as déjà 3 secondes si le temps que tu arrêtes de voir où est-ce que tu vises. Pour moi c'est assez, comme ça économise un peu la batterie si par exemple tu veux faire ça. Tu vois que ça clignote ici, c'est parce que c'est en train de se télécharger. Donc là maintenant tu vas voir que 1, 2, 3. Tu vois, elle se coupe après 3 secondes. Je peux y faire pareil avec une seconde. 98 secondes, ça va être long. Une seconde, voilà. Tu vois qu'elle clignote, donc ça charge dans la machine. Ça dure qu'une seconde. Voilà, ici je vais y remettre sur 5, c'est pas mal ça. Alors la position de la LED, tu vois, elle est ici en bas, elle n'est pas là. Donc l'avantage que ça a, ben, c'est que t'as pas ta main ou ton porte-embout qui fait de l'ombre généralement, tu vois vraiment bien ta vis, c'est plutôt pratique. Et alors aussi le mandrin là, bah ici ça fait déjà 2-3 ans que c'est comme ça, là c'est les nouveaux mandrins de chez Bosch. Donc tu vois ceci, si tu veux, tu vois t'as une bague là qui tourne par rapport au mandrin quoi, donc elle peut être fixe. Donc ça va te permettre de ne pas abîmer trop ton mandrin quand tu vas toucher quelque chose et aussi de ne pas abîmer trop le support forcément puisque plutôt que de tout râper, ben, ça va tourner. Donc, tu vois, si je la lâche, tu vois qu'elle tourne avec et si je le tiens. Donc voilà, c'est une visseuse qui est pour qui? Ben, je dirais peut-être pas pour tout le monde quand même, honnêtement. Il faut soit être professionnel ou alors un bricoleur qui aime vraiment bien le bon matériel parce que c'est vrai qu'elle a déjà un certain prix. Et honnêtement, il y a plein de machines avant qui sont déjà pas mal quoi. Maintenant, c'est vrai que pour un professionnel comme visseuse principale, franchement, c'est pas trop lourd comparé à une qui a la percussion, donc les GSB, ou alors à une encore le modèle au-dessus, là, la nouvelle, la 150. Franchement, c'est un modèle que t'as bien en main. Bon, c'est une machine 18 volts, forcément, c'est pas comme celle-ci. Il n'y a pas photo, quoi. Ça, c'est ta deuxième petite visseuse pour les bricoles. Ça, c'est ta visseuse pour les gros travaux, quoi. Mais franchement, il y a déjà moyen de faire beaucoup avec. Voilà, donc quand, en utilisation intensive, vraiment, c'est vraiment une bonne machine parce qu'elle a déjà quand même beaucoup de force tout en restant assez légère. Et puis alors, tu sais, c'est la gamme robuste, donc elle tombe, elle casse pas, quoi. Enfin, voilà, tu peux déjà la garder longtemps, même pour un professionnel. Et surtout, vraiment, le plus gros avantage pour un professionnel, si tu as deux machines, tu t'en fous limite. Mais si tu n'as qu'une machine avec toi, tu as ceci, là, comme je te disais tantôt. Donc tu vas régler ton embrayage, il est mis sur les vis, ben, tu rechanges parce que tu dois forer, tu mets là-dessus. Puis quand tu remets tes vis et que c'est les mêmes vis, tu dois les serrer au même couple, hop, tu es reclappé là-dessus, tu restes sur la même position, tu vois. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter ou encore à partager. Salut!